Salut à toi, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler d'environnement aujourd'hui. Reste bien dans cette vidéo si ce sujet te concerne, en tout cas te touche. Je me trouve actuellement à l'île de Sainte-Marie à Madagascar et j'aimerais te parler de ce pays, Madagascar. Pour moi, Madagascar est vraiment un laboratoire de l'ensemble des espoirs et des problèmes de l'humanité. En termes d'économie, en termes de pauvreté, en termes d'éducation, en termes d'économie environnementale, en termes de corruption, en termes de plein de choses. En fait, pour moi, c'est vraiment le laboratoire pour peut-être trouver des solutions qui vont peut-être pouvoir changer et améliorer le monde entier. Parce que problème de population, problème d'eau, problème de pollution de l'air, il y a tellement ici de choses à faire. L'accès à l'éducation, l'accès à l'électricité, à une électricité qui serait bien sûr propre et individualisée. Tu vois, ici, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui vivent dans des petits villages. Et le fait de rendre autonomes ces villages pourrait complètement aussi rendre autonomes les gens, en tout cas dans les grandes urbanisations. Ici, il y a beaucoup de problèmes de corruption. En fait, parfois j'ai honte pour des pays comme la France. Ces grands pays-là, nous, on a une responsabilité. Et qu'il faut savoir qu'on vient piller ces pays. Et ça, c'est pas OK, moi, je trouve. On vient leur voler leurs ressources naturelles et on les empêche de prospérer. Donc, moi, j'ai honte par rapport à ça. Je trouve qu'on devrait être capable de faire quelque chose, de changer tout ça. Je crois qu'on doit pouvoir redonner le pouvoir aux gens, aux personnes individuelles. Que ce soit en France, que ce soit dans n'importe quel autre pays, il y a ces problèmes de lobby, de puissance qui entraînent la corruption et qui maintiennent des systèmes de pauvreté. Donc, tu vois, pour moi, j'y crois beaucoup à redonner le pouvoir aux gens, le pouvoir à toi, à moi. Je crois beaucoup à la somme de nos petits pouvoirs. En tout cas, j'ai espoir qu'on puisse réaliser ça tous ensemble dans les années à venir parce que ça devient crucial. Tu vois, il y a des problèmes, par exemple, à la fois d'environnement, d'économie et de nourriture. Tu vois, ici, ils brûlent une partie de la forêt pour faire des cultures de riz, des monocultures qui sont extrêmement nocives pour l'environnement. En plus, ils ont pas assez de rendement, donc ils importent encore du riz, alors que je pense qu'il y aurait d'autres façons de faire. Donc tu vois, on maintient un système à la fois qui dégrade l'environnement et qui maintient la pauvreté. Je crois que c'est pareil chez nous, en fait, à des échelles qui sont différentes. C'est pour ça que je dis Madagascar, pour moi, c'est vraiment un laboratoire, parce que tu peux venir travailler des choses comme ça de façon vraiment assez précise et parfois peut-être un peu plus, avec plus de vision que chez nous. Mais il y a plein de sujets comme ça, tu vois. Comment on fait pour nourrir les gens? On est 7 milliards d'humains sur Terre, peut-être dans quelques années on sera vers les 12 milliards, d'ici 20-30 ans, j'en sais rien, un truc comme ça. Les problèmes d'eau, les problèmes d'énergie et climatiques. On est vraiment confronté à tout ça. Et je pense qu'en faisant les choses correctement, on peut arriver à faire de belles choses à la fois humaines et économiques et environnementales. Là, je me trouve ici à Sainte-Marie dans un hôtel qui est vraiment spécialisé pour faire des safaris aux baleines. Et le Français qui fait ça, il s'appelle Monsieur Henri, et il s'appelle Henri, en tout cas de son prénom, il n'est pas son nom de famille. Et lui, tu vois, il a créé une association qui s'appelle Cétacés Mada pour protéger les baleines, pour les suivre, pour avoir une mission scientifique. Et puis, il amène les touristes voir les baleines. Donc, tu vois, tout est lié. Tu protèges les baleines, tu protèges l'environnement, ça fait venir les touristes, tu éduques les touristes, ça crée de la richesse. Puisque les touristes viennent, ça crée de la richesse. Et du coup, ça crée de l'emploi ici, ça crée de l'emploi, ça donne de l'argent, ça donne de l'économie, ça donne du dynamisme, ça permet de faire peut-être de l'éducation, ça peut construire des routes, etc., etc. Donc, en mettant en place des systèmes vertueux, on peut faire quelque chose. Et c'est tout des écosystèmes en fait qu'il faut créer. C'est comme dans la nature elle fonctionne avec des écosystèmes. Il y a des animaux qui mangent les plus petits, etc., etc. Les déchets permettent d'enrichir le sol, etc. Donc il y a ce sont des écosystèmes à bâtir. Et pas des idées comme ça préconçues, genre on fait de la monoculture, on fait ci, on fait un truc. Là, c'est jamais une seule solution qui est la bonne, c'est un ensemble de petites solutions coordonnées qui pourraient permettre, je pense, de vraiment faire de belles choses, que ce soit ici à Madagascar, mais en France ou dans les pays beaucoup plus modernes. Donc on a vraiment une responsabilité
de se bouger les fesses et de sortir de notre confort avant que tout disparaisse, que l'homme avec disparaisse. Parce que si tu respires, c'est parce qu'il y a une abeille qui est allée polliniser une fleur, qui a fait de la photosynthèse, etc., qui a libéré de l'oxygène, etc. Donc c'est tout ça, quoi. S'il y a de la pollinisation, enfin s'il y a de l'oxygène qui est produit en Amazonie, c'est parce qu'à un moment donné, la terre a été fertilisée et transportée par le sable du Sahara. Enfin, il y a des choses extraordinaires qui se passent au niveau de la planète dont on n'a peut-être même pas conscience. C'est que c'est toute la planète qui est un organisme vivant et on en fait partie. Et on n'a qu'une vision tellement limitée de notre propre nombril et on ne se rend pas compte qu'en fait, que la poussière du Sahara vient fertiliser le sol en Amazonie, qui nous amène de l'air, qui fait plein de choses. Si tu crois que tu n'es pas lié à l'arbre, à la plante, à l'insecte qui t'entoure, c'est que tu n'as rien compris. Et c'est que l'annonce du déclin de l'humanité. Et ça serait tellement dommage de ne pas se réveiller et de ne pas grandir. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura inspiré. N'hésite pas à la partager, à liker, à commenter, à débattre avec moi. J'aurai plaisir à faire ça. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, prends soin de toi.